Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un tirage qui va concerner le signe des Gémeaux, signe solaire ascendant lunaire, pour ce mois d'avril 2024. Hein. Voilà, le prochain signe, c'est le signe des Poissons. Voilà, alors je suis contente parce que c'est mon signe, comme vous pouvez peut-être le savoir, hein. Enfin le signe des Poissons. Donc voilà. Et tout ça aussi pour vous dire que je ne choisis pas hein, les cartes, enfin les signes, je les tire à l'avance, hein, je tire les cartes des signes et cela pour en fait ne pas avoir toujours les mêmes signes en premier, les mêmes signes en dernier. Voilà. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous profitez agréablement de ce mois d'avril. Ici il commence à faire très très beau. Alors, je suis un petit peu peinée aussi parce que là, on a subi vraiment de grosses tempêtes, de vent et de débordements d'eau en même temps, hein, d'inondations donc sur nos côtes. Vous savez peut-être que j'habite la côte d'Opale, d'où le fait que je m'appelle Opaline. Hein, voilà. Donc ici, on a subi de gros dégâts au niveau de la côte avec bon, comment dire, des petits bungalows qui ont été emportés, hein, des terrasses de bar aussi qui ont été saccagées par l'eau. Il faut voir que à certains endroits, comme à Wimereux, je ne sais pas si vous connaissez, donc Wimereux, donc c'est une station balnéaire qui est très connue ici, hein. Je dirais que c'est un petit Touquet, on va dire ça comme ça, hein, avec de très belles villas, une très belle digue, mais sur cette digue il y a énormément de terrasses qu'on laisse à l'année avec bon, table et chaises, et tout cela a été complètement saccagé par l'eau qui a pénétré même jusque dans la ville, hein, il faut voir, enfin d'un côté de la ville on va dire, hein, cette ville qui est quand même un petit peu qui est au niveau de la mer, hein, donc elle est fréquemment, donc au moment des grandes marées, ce qu'on appelle les grandes marées, hein, cette ville a pratiquement, enfin la partie qui est près de la mer, elle est elle a les pieds dans l'eau, hein. C'est ça qu'il faut dire, hein. Alors je souris, bon c'est pas marrant parce que bon ça cause quand même pas mal de dégâts matériels, financiers, hein, qu'il va falloir donc résoudre. Bon, il n'y a pas eu apparemment de personnes qui ont été emportées, hein, heureusement. Mais enfin, c'est toujours très triste. Voilà. Alors, je vais arrêter là pour ceci, hein. Donc, je vous remercie donc toujours pour vos abonnements. N'hésitez pas, si ma chaîne, si ce que je fais vous plaît, à vous abonner, hein. C'est ce qui contribue au soutien de ma chaîne. Vous pouvez aussi, bien entendu, liker, mettre des pouces, hein. Et puis vous exprimer, hein, il y a une partie commentaire, donc c'est fait pour s'exprimer, pour peut-être dire ce que vous vivez, hein, et aussi partager avec les autres, hein. On peut donner des conseils aux autres ou on peut aussi obtenir des conseils comme cela. Voilà. Et puis si vous le souhaitez, eh bien je fais toujours des consultations par téléphone ou par vidéo, Skype ou WhatsApp, à des tarifs très intéressants puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Donc ça commence à partir de 30 €, voilà, hein, pour être clair avec vous. Et puis tout est, vous aurez une facture, etc. Hein, je fais les choses vraiment comme ils le font parce que je ne sais pas si tous les cartomanciens sont au courant, mais la facture, même sur Internet, elle est obligatoire à partir d'une somme très modique, je ne sais plus, je ne veux pas vous dire de bêtises, ça doit être dans les 7-8 €.
à partir de cela, on est obligé de faire des factures. Donc, je vous fais une facture qui vous confirme. En même temps, c'est une réservation de votre séance qui confirme qu'on aura bien une séance à telle date, à telle heure. Hein. Et puis, vous avez toutes mes coordonnées. Hein, je suis vraiment transparente. Vous avez toutes mes coordonnées pour me joindre sur la facture. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de suspect hein, dans tout ce que je fais. Je suis déclarée, etc. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, avec le petit bouquin, une idée positive par jour. Alors, je ne vous ai pas encore mis les deux. Hein, vous savez, peut-être que tous les mois, eh bien, je parle d'une ou deux chaînes, ou peut-être plusieurs. Mais en général, c'est une ou deux parce que j'ai du mal à les trouver. Parce que encore faut-il qu'elles soient facilement visibles sur YouTube. Je vous parle de une ou deux chaînes qui débutent, hein, qui n'ont peut-être qui sont là depuis un moment, qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, et qui, je pense, méritent le coup d'œil. Hein, donc, je vais faire ça maintenant. Je vais prendre un peu le temps. Donc, je vais faire ça à partir du 15, hein, tous les 15 du mois. Eh bien, à la mi-avril, là, donc je vous dirai les deux chaînes qui valent le coup d'œil. Alors, bien entendu, après, vous avez votre libre arbitre hein, de vous abonner, déjà d'aller voir et puis de vous abonner si cela vous convient. Mais moi, je pense que on m'a aidé aussi quand j'ai débuté, donc je pense que je dois aussi aider ces chaînes qui débutent et qui vraiment, pour moi, sont des chaînes qui ont beaucoup de mérite et beaucoup de talent. Hein, voilà. Alors, je vais commencer avec une idée positive par jour. Alors, on me dit la page de gauche. Allez, on va prendre la page de gauche. Ne suivez jamais les traces du malheur, il pourrait bien se retourner et faire volte-face. Ne suivez jamais les traces du malheur, il pourrait bien se retourner et faire volte-face, proverbe japonais. Bon, c'est intéressant. Alors, ici, les deux cartes qui sont tombées sont deux cartes des arcanes mineures. Hein. On a le 8 de bâton retourné et le 7 de denier. Bon, je vais commencer avec le 7 de denier. Donc, le 7 de denier, c'est ici une énergie de construction. Hein, c'est-à-dire que on a cette idée quand même de patience. On a l'idée d'un projet qu'on doit réaliser où on va s'investir complètement. Hein, parce qu'on est dans les deniers. Donc, vous savez que les deniers, c'est la concrétisation. C'est la réalisation des projets, de tout ce qu'on souhaite. Hein. Bon. Donc, ça veut dire que vraiment, on a une personne ici. Bon, on va parler de cet homme puisque c'est lui qui apparaît en premier. Hein. Mais vous pouvez inverser, ça peut être une femme. Il n'y a pas de souci parce qu'on est dans du général. Donc, ici, c'est une personne qui a un projet, qui mûrit un projet, je dirais, parce que c'est vraiment l'idée de mûrir ici. C'est l'idée qu'on n'est pas encore prêt complètement à, comment dire, à agir pour réaliser ce projet. Hein. Il y a l'idée d'attente, de patience, que les choses peut-être ne sont pas encore, que tout n'est pas encore prêt pour se lancer. Hein. Il y a cette idée-là, mais c'est le 7 de denier. Donc vous avez ici, vous voyez, c'est l'image de la récolte. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va récolter les fruits, si vous voulez, de notre patience. On sait qu'on va y arriver. Bon. C'est un projet qu'on a dans la tête depuis longtemps, hein, qui a besoin peut-être de mûrir parce que les conditions, le contexte peut-être ne s'y prête pas actuellement. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, ça nourrit en quelque sorte une certaine frustration. Hein. Il y a cette idée de frustration parce qu'on sait qu'on veut vraiment y aller. Il n'y a pas de doute ici. C'est pas quelqu'un qui remet au lendemain et puis sans savoir. Là, c'est vraiment, on est déterminé. Hein. Il y a l'idée de détermination, je vais y arriver. On sait qu'on va faire les choses, mais c'est pas encore pour tout de suite. Hein. Alors, le 8 de bâton à l'endroit nous parle beaucoup de rapidité, justement. Là, elle est tombée à l'envers, la carte. Hein. Donc ici, on doit agir rapidement quand la carte est à l'endroit. Il y a des choses à régler en même temps avec le 8 de bâton. Donc, ça parle souvent de communication. Ça parle souvent de donner peut-être des explications, comment dire, de régler quelque chose. Vous voyez, c'est ça, hein, le 8 de bâton. C'est comme si, en quelque sorte, il y a urgence à régler une situation. Hein, voilà.
Il y a une urgence peut-être à mettre carte sur table, à dire vraiment ce qu'on pense, à délivrer nos pensées. Hein. Il y a quelque chose qui a besoin d'être délivré dans l'urgence. Bon. Alors, le 8 de bâton à l'envers va nous dire que il y a une impossibilité, encore une fois, là. Donc, je sens une énorme frustration de cet homme. Hein. Il y a une énorme frustration due au fait qu'on ne peut pas réaliser ce qu'on souhaite tout de suite. Hein. Il y a ça. Alors, pourquoi? Parce que, bon, le 8 de bâton à l'envers, ça peut parler... Bon, vous savez, les bâtons, c'est aussi les conflits. Hein. Ça peut parler de conflits. C'est-à-dire qu'on a une personne qui a peur, en quelque sorte, que c'est pas le moment, c'est pas le bon timing, si vous voulez, pour ici, eh bien, avancer sur son projet. C'est un projet qui est contrarié parce que ça risque peut-être ici de créer des animosités, des querelles, des disputes. C'est ça que je ressens, avec le 8 de bâton. Hein. C'est les choses qu'on doit régler, mais on ne peut pas parce que ça risque de mal se passer. Hein. C'est ça que je ressens ici. Bon. Donc on va continuer. Donc ici au milieu justement on a la carte de la lettre. Donc la carte de la lettre va nous parler de communiquer. Hein. Mais c'est aussi l'idée, vous voyez cette lettre on l'ouvre d'une enveloppe, hein, on la sort complètement. C'est-à-dire c'est l'idée de se découvrir. Je sens qu'avec ici vous avez la carte du masque. En quelque sorte il y a des choses qu'on cache. Il y a des choses qu'on cache, qu'on ne veut pas révéler. On est dans un certain mensonge, mais par rapport à d'autres personnes, mais par rapport aussi à soi-même. Hein. Et avec la lettre, c'est l'idée de tout dire. Hein. C'est l'idée en quelque sorte d'être authentique, de dire les choses, d'enlever son masque. Hein. Je ressens très fort avec comment je veux dire ça, cette série de cartes là, hein, ces deux cartes qui se joignent. Je sens que ici, il y a vraiment l'idée de je vais enlever mon masque. Il faut que j'enlève mon masque. Il faut que j'arrête de mentir à moi-même, de mentir aux autres. Il y a quelque chose comme ça. Je dois être claire. Je dois tout dire. Je dois, vous voyez, communiquer, mais clairement. Hein. Il y a cette idée. Bon. Alors, ici, si on regarde la diagonale, on a cet homme. Ici, on a cet homme. On a l'homme et la femme. Donc, il y a vraiment ici un homme et une femme qui pensent l'un à l'autre. Hein. Vous voyez, vous avez, si on met les cartes dans le bon sens, on a ça. Hein. C'est-à-dire que ici, c'est peut-être vous, en tant que femme, vous pensez ici à cet homme. C'est dans la colonne du passé, donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans un passé très lointain ou assez récent, c'est possible aussi. Hein. Donc vous avez des vues sur cette personne, hein, parce que vous savez, mais vous savez aussi que cette personne a des comment dire, des sentiments réels pour vous. On a ces deux, vous voyez, ces deux cartes qui ont toutes les deux une rose. Hein, ces deux personnes ont une rose à la main. Voilà. Donc ici, en quelque sorte, bon, on va reprendre au niveau de l'homme, puisque c'est lui qui... C'est simplement pour nous dire que cet homme, il est conscient que vous l'attendez. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Cet homme est conscient que vous l'attendez. Et vous voyez, il est conscient qu'il doit vous contacter. Donc là, c'est l'idée d'invitation, hein, avec la carte du bouquet. Mais c'est aussi l'idée, vous voyez, la carte du bouquet, c'est aussi tout ce qu'on manque. C'est le bonheur, en quelque sorte, on tourne le dos. Cet homme, il tourne le dos à cette invitation. C'est-à-dire que ça fait longtemps, depuis longtemps qu'il pense à vous recontacter. Mais il tourne le dos aussi au bonheur en général, au fait de vivre avec vous des moments de bonheur, de se retrouver ensemble, etc. Il y a quelque chose qu'il rate, vous voyez. Et il devrait en quelque sorte, ici avec le trèfle, c'est se donner une chance, hein, d'être avec vous. Il a envie de se donner une chance d'être avec vous, mais pour l'instant, vous voyez, il tourne le dos à cela. Et pourquoi? Alors, si on continue ici, on a l'idée que il porte un masque par rapport ici à cette maison. Alors, je dirais que cette maison, bon, c'est... Je ressens deux choses ici. C'est quelqu'un qui est certainement en couple, hein, depuis longtemps, hein, qui vit avec une autre personne, marié, pacsé, peu importe, en concubinage. Bon, là, il n'y a pas de la bague, il n'y a rien de
de tout ça, mais on vit ensemble. Je pense aussi qu'on a des biens ensemble. On a peut-être une maison, hein, peut-être un homme qui a une maison ici avec quelqu'un d'autre. Et en quelque sorte, vous voyez, il est dans le déni, c'est-à-dire il refuse d'en parler. Il doit en parler si on le voit clairement, vous voyez, il doit s'ouvrir ici à son couple. En fait, c'est quelqu'un qui a envie de quitter son couple, un couple qui est bien, qui est depuis un certain moment, je dirais, qui vit sous le même toit, hein, c'est ça, mais aussi un couple qui a construit, qui a des biens ensemble, hein, qui a peut-être une maison ensemble, hein, ici. Il y a cette idée d'être complètement authentique, d'enlever ce masque, hein, je vous ai dit, hein, pour retrouver cette femme. Hein. Il pense à quelqu'un d'autre, en fait, et on voit en quelque sorte que il s'interdit pour l'instant d'être complètement heureux. Peut-être qu'ici, on nous dit aussi, vous voyez, on a cette opposition avec ces deux cartes-là, du bonheur, du vrai bonheur, avec le bouquet, et les petits bonheurs de la vie. Hein. Le trèfle, c'est bon, c'est aussi dans le Petit Lenormand les petits bonheurs de tous les jours quotidiens, c'est-à-dire qu'il se contente de peu. Hein. Il pourrait être complètement heureux avec cette femme, mais pour l'instant, dans son couple, c'est beaucoup de, vous voyez, comment dire, il vit dans les apparences, hein, c'est ça. C'est-à-dire, il fait semblant d'être heureux, en quelque sorte. Il n'est pas heureux. Hein. C'est pas une personne qui est heureuse en couple. C'est quelqu'un qui porte un masque. C'est quelqu'un qui cache tout ça, hein, cette idée d'être toujours amoureux d'une femme, là, d'une autre femme. Hein. Y a des choses qui sont cachées, mais en même temps, c'est un petit peu... il ne veut pas laisser transparaître les choses. Hein, parce que... Pourquoi? Eh bien, parce que ici, ça risque de menacer aussi, je pense, ici, un certain bien-être, un certain confort, une zone de confort qu'il a du mal à quitter. Alors, vous allez me dire, quand on normalement devrait, bien entendu, mais moi, je vous dis un petit peu ce que les cartes me disent, mais je ne suis pas dans le jugement. Hein, je ne dis pas, bon, cette personne-là, elle devrait, bon, bien entendu qu'on comprend que c'est pas facile, hein, que, bon, quand on a découvert qu'on a de vrais sentiments pour une personne, il faut être honnête. Il faut, surtout quand on ne vit plus grand-chose en couple, là, comme je ressens. Hein. Alors, bien entendu, si on continue la lecture, on peut dire que cet homme, il tourne le dos au vrai bonheur, il tourne le dos aussi au fait de prendre cette occasion de recontacter cette femme pour passer des bons moments ensemble, pour être à nouveau heureux. Hein. Donc avec cette femme ici, hein, on le voit, hein, et on voit que, bon, pour l'instant, il s'empêche, vous voyez, il s'empêche de penser en quelque sorte à lui écrire, hein, à reprendre ce contact, je dirais, à s'ouvrir complètement. Il y a l'idée de, je porte un masque, mais il porte un masque dans les deux sens, hein, aussi bien au niveau de son couple qui est là, hein, de ce couple qui vit ensemble, que de cette femme, hein. Il y a un retard à la reprise de communication, mais il y a aussi un retard au fait qu'on doit régler des choses avec sa propre compagne de vie. Hein. Il y a ça que je ressens ici. Hein. Donc, mais il a envie quand même, hein, on a dit qu'avec le 7 de denier, il y a cette idée de... comment? On sait que ce sont des projets qui mettent du temps à éclore, je dirais. Hein. Il y a cette notion de mûrissement, de gestation, hein, avec le 7 de denier, mais on sait qu'on va se lancer. Hein. C'est un projet qu'on est déterminé à mener à terme. Voilà. Donc ici, en quelque sorte, on a cette idée qu'on va devoir se lancer. Peu importe le risque, avec les dés, on y va. Hein. On ne sait pas ce qu'on va obtenir. Et ici, c'est le courage. Hein, c'est la carte du courage. Ben oui, on va devoir affronter en quelque sorte. Ici, on va devoir affronter, eh bien, sa famille. Hein. On va devoir affronter les problèmes peut-être aussi, parce que l'ours et la maison, ça parle des biens. L'ours, c'est une carte qui parle d'argent aussi. Hein. En quelque sorte, on va devoir on va risquer en quelque sorte ses biens, de perdre ses biens, de perdre peut-être de l'argent dans l'histoire. Hein. C'est pas facile, mais aussi, je pense qu'il y a aussi l'idée de devoir affronter ici, on l'a dit avec le 8 de bâton, eh bien, des animosités, c'est en quelque sorte, on fuit aussi parce que on a peur des querelles, des disputes, etc. C'est ça que je ressens.
Il va falloir être fort ici. Hein. Alors, si on regarde maintenant les cartes ici, ben oui, on a cet homme qui, voyez, qui tourne le dos à cette femme. Hein, mais, voyez, avec le... Il sait que cette femme l'attend. C'est peut-être vous. Hein. Et ici, donc, il a envie en quelque sorte de se lancer. Hein, on a dit pourquoi. Mais il va devoir en quelque sorte y perdre dans l'histoire. Hein, il va devoir certainement aussi affronter eh bien, les conséquences de ses actes, ce qui est normal. Hein. Voilà. Alors, il a envie en tout cas, vous voyez, de s'ouvrir complètement ici. Hein. À la fois donc à sa famille et à cette femme. Il y a cette idée de communication, mais authentique. Hein, c'est ce que je ressens avec cette carte au milieu, là, qui est la plus importante du tirage. Hein. Parce que ici, on tourne le dos, on sait qu'on tourne le dos au vrai bonheur. On n'est pas heureux en couple ici. Hein. Et on doit, ici, on sait qu'on va... Je pense que, vous voyez, avec ces deux cartes-là, c'est quelqu'un qui va se lancer. C'est quelqu'un qui, au moment où il le sentira, il se sentira assez fort, il va y aller. Hein. Il y a ces deux cartes qui me disent, allez, j'y vais, mais pour l'instant, c'est difficile. Hein. C'est difficile parce que, bah oui, on cache les choses, on n'est pas authentique, je dirais, avec ce masque. Voilà, on est... mais je pense qu'on n'est pas bien, on ne le ressent pas tout à fait dans les cartes, mais cet homme n'est pas bien parce que il y a cette, vous voyez, cette opposition, mais je sais que je vais vivre un énorme bonheur avec cette femme, alors que je ne vis pas, je vis un petit peu des petits bonheurs passagers. Vous voyez, c'est ça hein, que je ressens. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle euro. On va voir un peu ce qu'on nous dit avec l'oracle euro. C'est pas simple en tout cas. Hein. Allez, on va couvrir le jeu. Alors, au centre du jeu, on a la grand-mère. Bon. Alors, la grand-mère, ça peut toujours être un peu bizarre comme carte qui sort là au milieu. Hein. Alors, soit ça peut être, vous êtes protégé de là-haut par une grand-mère, possible. Hein. Enfin, cet homme, puisque là, on est dans la tête de cet homme, ou vous, peut-être, en tant que si vous êtes cette femme qui aimait toujours cet homme. Hein. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi, la grand-mère, c'est la bienveillance, c'est ce que je ressens, hein, c'est la mère, mais ça a les qualités en quelque sorte de la sagesse avec l'âge, et ça a les qualités de la mère. Hein, donc c'est, je dirais, hein, un peu la maturité, mais la maturité bienveillante que je ressens avec cette carte-là, je l'ai déjà dit. Hein. C'est en quelque sorte, je pense qu'on nous dit, soyez dans la sagesse, prenez les choses avec sagesse, hein. Je pense qu'on parle à cet homme surtout là. Prenez les choses avec sagesse et soyez bienveillant envers vous-même. Hein. Ne manquez pas de bienveillance envers vous. Votre bonheur doit rester votre priorité. Alors, c'est pas égoïste de penser comme ça parce que quand on est plus heureux en couple, hein, pour moi c'est du sacrifice. Pour moi c'est du non-respect de soi. Et peut-être même je pousserai le bouchon à dire du non-respect de l'autre avec laquelle on vit, parce que on est ici dans quelqu'un qui vit d'apparence. Hein. C'est quelqu'un qui n'a plus de sentiments, il ne vit que les petites choses du quotidien, les petits bonheurs du quotidien, il vivote. Hein. Donc il empêche, je l'ai souvent dit ça, ce n'est pas égoïste du fait qu'il empêche peut-être aussi sa compagne de vie à aller vers quelqu'un d'autre, à vivre quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Hein. On a une relation, quelque chose, peut-être que sa compagne l'aime toujours, mais si lui ne l'aime pas, c'est comme si en quelque sorte on n'est pas aligné à soi, hein. On n'est pas et on n'est pas
dans la vie pour vivre des sacrifices. Moi, je dis clairement. Hein. Alors, bien entendu, quelquefois, ça pose problème si on a des enfants, tout ça, mais bon, vous savez très bien que les enfants remarquent qu'un couple, que le couple de leurs parents ne fonctionne plus, que ils en sont aussi, ils ressentent une certaine tristesse en même temps. Hein. Alors après, bien entendu, quand il y a divorce, séparation, c'est pas facile pour eux, mais au moins on a, ses parents peuvent peut-être se reconstruire agréablement et ses enfants, à ce moment-là, renaissent bien souvent. Hein. À condition, bien entendu, que les parents essayent de garder un lien plus ou moins, je dirais, d'amitié, enfin, c'est peut-être pas le bon mot qui convient, mais par rapport aux enfants, de rester quand même dans une certaine entente. Hein. Parce que c'est pas les enfants qui doivent porter le poids de tout cela. Alors, je continue, donc on a l'air, la maison, vous voyez, la maison qui revient, hein. Le caméléon. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Oui, la grand-mère, l'évolution, la punaise, la voiture et on a le savoir. Bon, le savoir qui se rapproche de la sagesse de la grand-mère. Hein. Le savoir, vous savez que le mot sagesse, c'est la sapientia ou sapienta, je sais plus bien. En latin, c'est l'origine de ce mot et ça signifie le savoir. Bon, c'est-à-dire que c'est déjà la sagesse, c'est déjà avoir compris les choses, hein, savoir les choses, mais les comprendre à fond pour savoir comment agir comme il faut. Bon, alors ici on a l'idée avec l'air, il y a, vous voyez cette étincelle. L'air, bon, c'est comme dans le tarot, hein, c'est l'idée d'avoir compris, d'avoir saisi les choses. Hein. C'est quelqu'un qui fait une prise de conscience là brutale, je dirais peut-être avec ses étincelles, hein, que vous voyez par rapport à son couple, par rapport à sa maison, hein, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est assez dans le matériel, qui a été fier de construire quelque chose avec sa compagne là, avec la maison, mais en même temps on parle du couple, hein, du couple qui vit ensemble. Ici c'est un caméléon, c'est-à-dire c'est une personne qui, vous voyez, c'est le masque qu'on retrouve. Hein. Le caméléon, c'est quelqu'un qui s'adapte. Vous savez que le caméléon, il s'adapte à la nature, il change de peau selon son environnement, la couleur de peau, pour ne pas être repéré dans la nature, hein, pour ne pas subir, je sais pas, les rapaces, etc., qui pourraient s'attaquer à lui. Hein. Donc ici, il y a l'idée que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, qui rase les murs, hein, qui fait semblant de rien. Bon, il le sait. Hein. Il a pris cette conscience, en fait, qu'il n'est pas authentique. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est clair ici. Hein. Il n'est pas authentique par rapport au couple, à la compagne avec laquelle il vit, hein, qui forme ce couple ici, qui vit sous le même toit. Il y a ça, hein. Il y a cette idée que, oui, on fait semblant, on est dans les apparences du bonheur. Voilà. Et la grand-mère nous dit en quelque sorte de faire appel, bon, peut-être à cette grand-mère, peut-être que c'est possible ici, hein, une personne qui pourrait vous aider de là-haut. Mais ça peut être aussi l'idée que on doit rester, on doit être dans la sagesse, on doit... Alors, j'ai pas dit, là, l'air peut aussi nous parler des signes d'air, hein, de tous les signes d'air. Donc, il y a... Alors, il y a les Gémeaux, la Balance, et puis le troisième, ça, je pense que je vais pas le trouver. Le Verseau, je crois. Il me semble que c'est le Verseau. Alors, ici, on peut avoir des signes en face de vous. Bon, vous avez déjà les Gémeaux, hein, mais vous pouvez avoir des signes qui sont soit le Verseau ou j'ai dit la Balance, hein, en plus. Bon. Mais c'est pas l'idée principale, c'est l'idée de prise de conscience. Hein. Vous savez que la famille d'air dans le tarot, c'est le mental. Hein. Le mental, c'est d'avoir compris en fait les choses. Hein. Et la grand-mère nous dit en quelque sorte d'écouter sa propre sagesse intérieure, d'être bienveillant vis-à-vis de soi. Hein. Et la grand-mère dit oui. C'est-à-dire que cet homme, en quelque sorte, il sait qu'il a raison de... d'y aller, quoi. Hein.
il sait qu'il doit changer les choses. Il y a l'évolution, vous voyez. Pour l'instant, il n'évolue pas. Je dirais qu'il reste dans son attitude de caméléon, mais il le sait. Il le sait très bien qu'il n'est pas authentique, il n'est pas aligné à ce qu'il souhaite, hein, réellement. Donc, il y a besoin ici d'évoluer, d'arriver à dire les choses, hein. Ici, parce que, vous voyez, pour l'instant, il est... La punaise, c'est l'idée d'être rattaché toujours à sa famille, c'est-à-dire, il vit les choses comme s'il était... comment dit-on, comme si, en quelque sorte, il n'arrive pas à se détacher, c'est ça, il est je cherche le mot, mais... il est... il y a une certaine emprise, mais c'est lui-même qui se donne cette emprise, hein. Bon, en quelque sorte, la punaise, eh ben oui, on accroche le papier au mur, on met une punaise, voilà, ça tient bien, quoi, mais on reste comme ça, hein. Il reste cantonné dans son couple, là, alors qu'il sait très bien, avec le savoir, voyez, il sait très bien qu'avec la voiture, il doit partir, voilà, hein. Il doit partir, hein. Il sait très bien que là, pour l'instant, vous voyez, on a cette idée, je peux pas partir. C'est comme si, je ressens ici, on m'a crevé les pneus. Mais je dirais qu'on s'est crevé les pneus soi-même, hein. Voilà, pendant longtemps, ben oui, on fait rien. On fait rien alors qu'on doit écouter la sagesse de la grand-mère, la bienveillance de la grand-mère, et de se dire que on est en quelque sorte, on se trahit soi-même dans cette histoire-là, mais on trahit aussi sa compagne de vie, parce qu'on n'est pas honnête, on n'a plus de sentiments pour elle, et on trahit aussi la femme qu'on aime, parce qu'on n'est pas avec elle. Donc ça fait beaucoup, hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant cet oracle. On va compléter, hein. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'auto-sabote, voilà. C'est quelqu'un qui s'empêche de vivre ce qu'il a à vivre parce qu'il a peur des conséquences. Il a peur qu'il y ait des orages dans l'air, mais en même temps, il y a l'idée d'avoir peur de perdre cette maison. Hein, c'est ce que je ressens aussi, hein, de perdre, oui, de remettre en question tout ce qu'il a construit. Les biens, l'argent, la maison, bon, pas simple, hein. Le petit confort de vie, bon, on se rattache à ça, hein. C'est pour ça qu'il y a la punaise, hein. On se punaise soi-même, je sais pas si ça se dit. On est dans le sacrifice, dans l'esprit de sacrifice, là, clairement. Et on n'est pas, en quelque sorte... mes guides me le disent, hein, on n'est pas sur cette terre pour vivre du sacrifice, hein. On est sur cette terre pour être heureux et, comment dire, manifester cette... rendre les autres heureux aussi, c'est ça que je cherchais. Vous voyez, on n'est pas sur cette terre pour subir. Pour subir et puis pour attendre que ça se passe, hein, bon. Alors, on a être en zénitude, tranquillité, repos, méditation. Ben oui, voilà. C'est-à-dire que cette personne, pour l'instant, ben, elle ne fait rien. Cet homme ne fait rien, hein. Mais en même temps, je pense qu'il est en train, alors on parle quand même de méditation, il est en train de penser peut-être à qu'est-ce qu'il ferait aussi en même temps. C'est quelqu'un qui a envie en même temps d'arriver à un certain équilibre dans sa tête et qui n'est pas bien, hein. Je pense qu'ici aussi, c'est dans le sens où je suis pas si bien que ça, quoi. Il va falloir que j'avance dans ce projet parce que bah, je ne suis pas si bien que ça, hein. Il n'est pas tranquille, hein. Il voudrait être tranquille, ne pas penser à tout ça, mais en fait, on le pousse, je pense que l'univers le pousse ici à se dire, mais non, mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais de ta vie, tu n'es pas aligné, tu n'es pas heureux, tu empêches peut-être ta compagne de revivre quelque chose de mieux, tu t'empêches d'être avec une autre personne qui t'attend peut-être, hein, voilà. C'est ça, il faut réfléchir aussi, hein.
La relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Bon, d'autant plus qu'on a cette carte. Hein. Les belles pensées, rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Ici, on a les non-dits, se taire, inavouer, choses cachées. Voilà, c'est ça. On s'empêche d'être soi-même. Hein. On s'empêche de dire les choses, d'être authentique à soi. Ce que j'ai dit. On ne peut pas. Hein. Alors, on a l'union, mariage, couple, relation officielle, oui. Et ici, on a la belle rencontre. Ben voilà, coup de foudre, apprivoisement, connexion. C'est ça, on est partagé, on a le, j'allais dire, vous voyez, le derrière entre deux chaises, pour pas dire de gros mots. Les biens matériels, ben oui, argent, sécurité, richesse intérieure, voilà. Les vacances, plaisir, détente, insouciance. Et on a ici la méchanceté, jalousie, encore rivalité. Ben voilà, oui. Le tirage, il est très clair. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui veut pas trop arriver à ça, à la rivalité. C'est-à-dire que là, il y a... Bah oui, c'est normal, il aime quelqu'un d'autre. Alors sa femme, elle va être jalouse, elle va ruer dans les brancards. C'est peut-être toute sa famille. Bon, c'est quelqu'un qui sait pas comment faire, vous voyez, pour garder sa tranquillité d'esprit, parce que il est entre son union là et puis cette nouvelle rencontre. Enfin, ça peut être une rencontre qu'il a du passé, hein, ça peut être quelque chose de très ancien aussi. Hein. On parle de nouvelles rencontres, mais c'est parce qu'il y a une vraie connexion hein, entre ces deux personnes. Alors lui, il est, voilà, c'est un petit peu, ici, j'ai l'impression de voir le 2 de denier. Hein. C'est-à-dire, on est en équilibre entre deux situations et on ne sait pas comment faire. Bon, pour garder cet équilibre. De toute façon, il va falloir faire un choix. Hein. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Hein. Ici, bon, parce que déjà, la relation karmique, ça parle d'âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Alors, je ne vais pas rentrer, je l'ai déjà dit, hein, dans l'idée que peut-être vous êtes en relation d'âme, âme sœur ou flamme jumelle, peut-être, hein, mais c'est déjà la carte de la partenaire de vie ou du partenaire de vie. C'est-à-dire, cet homme, il a trouvé la bonne personne. Il sait que c'est vous, hein, que c'est vous qui doit être avec vous. Bon. Vous êtes la femme de sa vie ou l'homme de sa vie, hein, selon les cas. Ici, vous voyez, rêver, penser à quelqu'un, rêvasser, il n'arrête pas de penser à vous. Il vous a dans la peau, il vous a dans la tête, il vous a, même s'il est en couple, ici, on le voit, hein, mais c'est quelqu'un qui s'empêche de parler, c'est quelqu'un qui étouffe. Hein. On étouffe qui on est soi-même, hein, ce qu'on ressent. On est prêt à exploser. Là, je sens qu'il y a une personne qui, elle est pas... Cet homme n'est pas authentique, il s'empêche de parler, il s'empêche, oui, il se ment à lui-même, hein, et c'est pas bon, quand on se ment à soi-même, c'est pas bon. Donc comment voulez-vous qu'il arrive à cette zénitude, à cette tranquillité d'esprit? C'est pas possible, hein, ici. Hein. Et on voit pourquoi, parce que là, vous voyez, il est mal à l'aise aussi, parce qu'il va devoir, ben oui, dans la balance, et ben, il y a les biens matériels qui rentrent en ligne de compte, argent, sécurité, richesse intérieure. Hein. C'est-à-dire que là, je pense qu'il a peur de perdre pas mal, de perdre tout son petit confort de vie. Ben oui. Alors, les vacances, c'est un petit peu, c'est une personne qui a été longtemps dans l'insouciance. Hein. On se laissait bercer par tout ça. Ben, peut-être qu'on allait en vacances en couple, qu'on profitait. Vous voyez, c'est ça, c'est les petits bonheurs de la vie que j'ai vu tout à l'heure. C'est-à-dire, on profite des biens matériels, de ce qu'on a construit ensemble, de ce qu'on possède, mais en même temps, bon, on part en vacances, on s'offre des belles vacances, on est dans l'insouciance, parce que ce qu'on craint, ici, c'est les répercussions si on parle. Hein. Jalousie, cancan, rivalité, la méchanceté. Voilà ce qui va se passer. Mais cette personne, on ne peut pas avoir, je dis, ici au milieu, hein, on ne peut pas avoir le derrière entre deux chaises, il faut faire un choix. Hein. Et on sait très bien le choix qu'il va faire puisqu'on a cette carte-là. Si on ne l'avait pas, je vous dirais que bon, on peut rester... Alors, on ne dit pas quand cette personne va se lancer, mais là, on est quand même avec ces cartes-là du début déjà, hein, avec, je ne sais plus ce qu'il y avait l'ours, je crois, et puis les dés, il me semble qu'il y avait ces deux cartes. On est vraiment dans l'idée que je vais plus pouvoir attendre longtemps. Hein. Je ne vais plus pouvoir, ici, il y a beaucoup de frustration. Hein. Je vais plus pouvoir
me contenir longtemps. Hein, parce que là, c'est, si on voit cette carte qui est là en premier, hein, j'ai rencontré la personne de ma vie. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc ici, oui, on est dans l'idée que on a un projet qui mûrit en soi depuis pas mal de temps. Il y a cette idée d'attente qu'on supporte plus, de frustration. Mais on est déterminé avec le 7 de denier. On sait qu'il y aura un moment où on sera prêt, où on va y aller. Hein. Simplement, ici, on a peur, on a des choses à régler, on a peur des répercussions. Hein, si vraiment, ici, on se lance trop vite, on se freine, on a tendance à se freiner, mais en même temps, c'est parce qu'on sait que ça va mal se passer, qu'on va perdre certainement au change, hein, c'est-à-dire, ben oui, mais ça, c'est normal, hein. Oui, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Hein. Si on décide de partir, ben oui, on va perdre. Si on a construit, ben il va falloir. Si on a une maison ensemble, si on a des biens ensemble, des liquidités ensemble, etc., il va falloir, ben oui, bouleverser tout ça. Hein. Voilà. Alors, je dirais que là, vous voyez, cette carte, elle est à l'envers, mais elle demande qu'elle se retourne. Hein. C'est-à-dire que là, au bout d'un moment, on n'est plus dans ce 7 de denier, mais on est dans, ça y est, j'y vais. Il y a une urgence. Hein. Il y a toujours, avec le 8 de bâton, l'urgence. Hein. Il faut que j'agisse, il faut que je reprenne la communication, quitte à blesser, peut-être, quitte à faire mal, mais il faut que je règle les problèmes. Hein. Voilà. Alors, je vais vous prendre deux cartes de conseils et après, donc, je vais vous laisser. Donc, c'est le signe des poissons auquel je vais m'atteler ensuite. Il y aura aussi un tirage que j'ai prévu sur les flammes jumelles, mais peut-être, bon, je ne sais pas si je le fais avant ou après le signe des poissons, parce que là, on aura déjà fait nos 6 premiers signes, donc on est à la moitié des 12 signes. Et souvent, à ce moment-là, je fais un tirage sur les flammes jumelles. Alors, je vais prendre cette carte-là. Qu'est-ce qu'on me dit? L'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Exactement ce que je vous ai dit. Hein. Cette carte-là, vous voyez, on s'empêche d'être soi-même, on étouffe. On s'empêche de parler, de dire on est, comment dire, on s'empêche de dire nos sentiments, de vivre nos sentiments. Hein. On est dans le caméléon. Vous voyez, et c'est lourd à porter. Il y a besoin, on parle d'une carte de transformation, il y a besoin de transformer les choses. Vous voyez, cette carte-là, c'est incroyable parce que c'est la même. on a envie d'être comme ça, d'être dans notre zénitude, d'être tranquille au niveau de notre esprit. Et ouais, les cartes, c'est la même. Hein. Les cartes, elles se répondent, c'est incroyable. On a envie de s'alléger la tête, le cœur, l'esprit, ici, oui, de vivre quelque chose en équilibre avec soi. On a envie d'être aligné à soi et de plus se poser de questions, hein, de vivre vraiment son authenticité. Voilà, c'est incroyable. Et je vais vous prendre une carte de petit oracle des anges ici. Alors, le petit oracle des anges, je ne vais pas trop le mélanger. Bon, je l'avais déjà mélangé un petit peu avant. Hein, donc, Ah, mais ça coince. Je remets tout dans le sabot avant. Allez, on va prendre une carte ici. Bonté. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. C'est incroyable parce qu'on a encore... Ici, c'est respecte-toi, sois bienveillant envers toi. C'est la grand-mère. C'est ça que je vous ai dit. Hein. C'est-à-dire que on ne se respecte pas, on ne respecte personne ici. On ne respecte pas soi-même. On ne se respecte pas soi-même, pardon. On ne respecte pas la personne avec laquelle on vit parce qu'on est dans les mensonges. Hein. Donc, c'est déjà la trahison. Quoi. Et puis, on ne respecte pas cette femme pour qui on a un amour très fort et qui est la femme de notre vie. On le sait. Hein. Donc, finalement, on ne respecte personne et on a cette idée, on n'est pas en quelque sorte, entre guillemets, bon avec personne. C'est-à-dire, on n'est pas dans la bonne attitude avec personne, on n'est pas juste envers personne, hein, c'est ça, même pas envers soi. Hein. Voilà ce qu'on nous dit. Hein.
Alors les vacances, c'est aussi, vous voyez, c'est l'idée de faire traîner les choses aussi. On parle d'insouciance, hein, je l'ai pas vu tout à l'heure, mais on fait traîner, mais on sait que cette personne, elle le bout, hein, elle bouillonne là, ça va pas durer des années hein, pour que cette personne revienne vers vous. Là, elle souffre énormément en ce moment. Hein. Elle souffre énormément, elle ne peut plus attendre. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Il y a cette idée de frustration énorme due à l'attente, due au fait que on se dit bah non, c'est pas le moment, non, j'y arriverai pas, non, on n'est pas. Mais on sait qu'on va le faire. Hein. On sait qu'avec les dés, on y va. Hein. Avec l'ours aussi. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, rendez-vous donc pour le signe des poissons si cela vous intéresse. Hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Au revoir.